Il y a des jours où tu te regardes dans le miroir et tu te demandes comment tu en es arrivé là. Tu vois ton reflet mais tu ne reconnais plus la personne en face. Tu sais que tu es en vie mais tu n'as plus vraiment l'impression de vivre. Tu avances comme porté par une routine qui t'épuise. Et tu as fini par te convaincre que c'est comme ça et que tu n'as pas le choix. C'est ce que ressentait Hélène. Elle avait tout ce qu'il fallait pour paraître heureuse, un travail stable, une maison correcte, des habitudes rassurantes, mais à l'intérieur c'était le vide, un vide. Elle ne montrait à personne parce qu'elle avait peur qu'on ne comprenne pas. Alors elle se contentait de jouer son rôle en silence. Un soir pourtant, alors qu'elle marchait sous une pluie fine, elle a croisé un musicien de rue, trempé mais rayonnant, qui jouait avec passion devant quelques passants pressés. Hélène s'est arrêtée, et elle a ressenti une émotion forte. Ce mélange de tristesse et de beauté qui réveille quelque chose qu'on croyait endormi. Elle l'a regardé longtemps et elle s'est dit, cet homme n'a peut-être rien. Mais il a une chose que moi j'ai perdue, il est vivant. En rentrant chez elle ce soir-là, elle n'a pas allumé la télé comme d'habitude. Elle a simplement écrit sur un bout de papier « Je veux me sentir vivante à nouveau ». Et ce simple geste a été une étincelle. Le lendemain, elle n'a pas changé toute sa vie d'un coup. Mais elle a choisi de faire différemment. Elle a pris un carnet pour noter chaque jour une petite chose qu'elle faisait pour elle, pas pour son travail, pas pour les autres, mais pour elle. Parfois c'était marcher seule, parfois écouter une musique qui la touchait. Parfois juste prendre le temps d'écrire ce qu'elle ressentait. Ces petites choses semblaient insignifiantes. Mais jour après jour, elle lui rappelait qu'elle existait vraiment. Les semaines ont passé. Et Hélène a recommencé à rêver. Elle s'est rappelé qu'elle aimait dessiner. Alors elle a ressorti ses crayons. Elle a commencé maladroitement, mais ce n'était pas important. Ce qui comptait, c'était la sensation de créer à nouveau. Elle a repris contact avec une amie qu'elle avait perdue de vue. Et cette conversation lui a redonné une énergie oubliée. Elle a même commencé à dire non à ce qui la vidait et à dire oui à ce qui la nourrissait. Bien sûr, il y a eu des jours de doute. Des jours où elle se disait qu'elle n'y arriverait pas. Des jours où elle avait envie de tout abandonner. Mais elle repensait toujours à ce musicien sous la pluie. Et elle se disait que s'il lui trouvait la force de jouer malgré le froid et l'indifférence, alors elle aussi pouvait trouver la force de continuer, petit à petit. Elle a senti la flamme revenir, non pas comme un feu d'artifice, mais comme une braise qui reprend vie, discrète mais indestructible. Un matin, en se regardant dans le miroir, elle a enfin reconnu quelqu'un. Pas l'image parfaite que les autres attendaient, mais la vraie Hélène, celle qui ose, qui sent, qui vit. Elle a compris que le bonheur n'était pas un endroit où on arrive, mais une décision qu'on prend chaque jour, même quand c'est difficile. Et elle s'est promis de ne plus jamais s'abandonner. Et toi, qui écoutes ces mots, peut-être que tu te reconnais dans son histoire, peut-être que tu crois que ta flamme s'est éteinte, que tes rêves sont derrière toi, que la vie que tu voulais est trop loin. Mais écoute bien, ta flamme est encore là. Elle attend que tu souffles dessus, que tu oses poser un pas, même petit, pour te rappeler que tu es vivant. Tu n'as pas besoin d'un miracle, tu n'as pas besoin que tout soit parfait. Tu as juste besoin de décider que tu ne veux plus seulement exister. Tu veux vivre. Et si aujourd'hui tu prends cette décision, alors tu as déjà commencé ta renaissance.